Amen. Pendant que nous sommes debout, nous allons lire dans Juges chapitre 16, depuis le verset 4 au verset 21. Comme c'est une longue lecture, je vais lire une partie et après je vais vous demander de vous asseoir. Après cela, il aima une femme dans la vallée des Sorek. Elle s'est nommée Delilah. Le prince des Philistins montèrent vers elle et lui dirent: flatte-les pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous les lierons pour les dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Alors Delilah dit à Samson: dis-moi, je t'ai pris, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter? Samson lui dit: si on m'est lié avec 7 cordes fraîches qui ne fussent pas encore sèches, je deviendrai faible et je serai comme tout homme. Le prince des Philistins apportèrent à Delilah 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches et elle les lia avec ces cordes. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle dans une chambre. Elle lui dit: les Philistins sont sur toi, Samson. Et il rompit les cordes comme se rompt un corde d'étoupe quand il sent le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Vous pouvez vous asseoir pendant que je continue. Delilah dit à Samson: voici, tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Maintenant je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit: si on m'est lié avec des cordes neuves dont on ne se fut jamais servi, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Delilah prit des cordes neuves avec lesquelles elle les lia, puis elle lui dit: les Philistins sont sur toi, Samson. Or, des gens se tenaient en embuscade dans une autre chambre, et il rompit comme un fil les cordes qu'il avait au bras. Delilah dit à Samson: jusqu'à présent, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit: tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. Et elle les fixa par la cheville, puis elle lui dit: les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil. Il arracha la cheville du tissu et le tissu. Elle lui dit: comment peux-tu dire je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit: le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible, je serais comme tout autre homme. Alors Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur dit: montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Le prince des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormirent sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à les dompter. Il perdit sa force. Il dit alors: les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit: je m'en tirerai comme tous les autres fois. Je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Seigneur, nous avons lu ta parole. Accepte qu'une portion de ton esprit nous soit accordée afin que nous puissions saisir ce que tu as essayé de dire à ton Église sans l'avoir dit ouvertement. Du
du début à la fin, sois avec nous, ouais-nous et assiste-nous, car nous te l'avons ainsi demandé. William Marion Branham, notre parent rédempteur. Amen. Que le Seigneur William Branham nous bénisse. Que le Seigneur William Branham nous bénisse. Nous espérons que tout le monde comprend bien le français. On peut continuer comme ça, hein? Oui. Je remercie le Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous donne et pour cette disponibilité. Je remercie aussi notre pasteur pour la confiance qu'il nous a témoignée ce soir. Et je vous salue tous dans les noms de notre Seigneur William Marion Branham. Nous sommes en train de continuer avec notre sujet que nous avons abordé depuis dimanche. Aujourd'hui, nous allons aborder un élément nouveau. Donc, nous parlons toujours autour du signe éternel qui est écrit sur la montagne de Lima de l'Est à l'Ouest. Aujourd'hui, nous allons ajouter le secret de la force de Samson. C'était toujours le signe éternel. Frère Branham dit dans Christ et le mystère des dieux révélés, prêché le 28 juillet 1963 au paragraphe 121. Aujourd'hui, j'ai commis l'erreur de ne pas amener mon mouchoir. Je ne sais pas si on peut m'ajouter un peu de papier mouchoir, c'est mieux. Au paragraphe 121, il dit: il est le thème principal de la Bible entière. Si vous lisez la Bible et que vous ne voyez pas Christ dans chacun de ces versets, revenez et relisez-la. Voyez-vous? Si vous ne pouvez voir Christ dans chaque verset de la Bible, alors lisez-la encore, parce que vous avez manqué quelque chose. La Bible, c'est Christ. Il est la parole. Quand vous lisez au commencement Dieu créa, Christ est là. Vous voyez? Jusqu'à la main de l'Apocalypse, chaque parole témoigne de lui. Dans chaque verset, le Seigneur dit que Christ y est fait référence. On parle de Christ dans chaque verset de la Bible. Et même dans ces versets que nous venons de lire, dans l'histoire de Samson, si vous ne voyez pas Christ là-bas, dans cette histoire-là, dans cette lecture-là, Frère Branham dit, revenez et relisez parce que vous avez mal lu. Vous avez manqué quelque chose là-dedans. Il est là. Et nous allons essayer de le démontrer ce soir. Je suis dans une église séduite par le monde. Prêché le 28 juin 1959, au paragraphe 50, écoutez. Mais avez-vous remarqué que Delilah savait que Samson possédait une puissance? Cependant, elle ne savait pas où résidait cette puissance-là. Elle ne savait pas ce qu'était cette puissance-là. Mais Samson possédait une grande puissance et elle voulait en découvrir les secrets. Et Delilah charmait sans cesse Samson par sa beauté. Oh, elle s'habillait d'une façon très sexy. Elle marchait devant lui avec ses petits rires affectés qu'ont certaines petites adolescentes aujourd'hui. Et ainsi de suite. En vous comportant un peu comme une stripteaseuse pour chercher à séduire Samson. On dit que Samson, dans sa force, il avait un secret. Dans sa puissance, il avait un secret. Et Delilah recherchait par tous les moyens pour découvrir c'est quoi le secret de la force de Samson. Écoutez, je suis encore une fois, prêché le 4 août 1963. Paragraphe 28 et 29, il dit: beaucoup de Philistins, un certain soir que Samson avait été persuadé par une prostituée dans la ville de Gaza, il l'avait enfermé derrière d'énormes portails qui pesèrent des tonnes et des tonnes. Il l'avait eu. Il les avait envoyés chercher des soldats disant: maintenant nous l'avons attrapé, nous l'avons coincé. C'est ce que les diables cherchent toujours à faire. Vous coincez sur quelque chose. Mais rappelez-vous, quand Samson se réveilla le lendemain, ou plutôt cette même nuit-là, il vit qu'il était coincé. Il pouvait ressentir sur sa nuque et reconnaître qu'il était
toujours un fils de Dieu. On est ensemble. Malgré dans la circonstance, dans la condition qu'il s'est retrouvé, dans la maison de cette prostituée, avec des énormes portails sur lui, étant coincé, lorsqu'il a bougé la tête, il a senti que la force était là. Branham dit qu'il pouvait ressentir sur sa nuque et reconnaître qu'il était toujours un fils de Dieu. Dans l'alliance. Il était dans l'alliance. Et que rien ne pouvait le coincer. C'est la position que l'Église avait autrefois. Qu'a-t-il fait? Il s'est levé, il a marché dans la rue, a arraché les portails de leur mortaise, les a placés sur ses épaules, il est monté au sommet de la colline et s'y est assis avec des énormes portails qui pesaient des tonnes et des tonnes. On voit un jeune homme. Branham va nous détailler comment Samson était fait. On voit ce jeune homme-là qui était coincé dans la maison de cette prostituée, qui s'élève et il porte ces énormes portails sur ses épaules. Et il gravit la longue colline, la longue montagne, et il va se mettre là-bas avec ces énormes portails-là. Et tout cela, les Philistins voyaient ça, ils voyaient cette puissance. Il dit ceci. Écoutez comment Branham parle de Samson. Il dit, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Prêché le 20 janvier 1965. Il dit, mais que dire de Samson là-bas? Là-bas dans les champs, quand les Philistins, 1000 hommes se sont jetés sur lui. Bon, je lis d'abord, ok, c'est toujours là. 1000 hommes se sont jetés sur lui et il était là. Un petit gringalet aux cheveux frissés. Écoutez comment Branham détaille Samson. Mais une personne avec ces détails que Branham nous donne, possédant une force au point de transporter des énormes portails. Écoutez, il dit, 1000 hommes se sont jetés sur lui et il était là, un petit gringalet aux cheveux frissés, d'à peu près cette taille. Eh bien, il ne s'y connaissait pas dans l'art de manier l'épée. Madame dit que Samson ne savait pas comment manier l'épée. Il ne s'y connaissait pas comment manier l'épée parce qu'il ne le savait pas. Il n'avait aucune formation militaire. Il avait l'air d'une espèce de petite femmelette aux cheveux frissés. Quand vous voyez Samson, Madame dit, il avait l'air d'une petite femmelette. Comme on peut le dire aujourd'hui, il paraissait comme un pédé. Excusez le terme. Madame dit, il avait l'air il avait l'air d'une espèce de petite femmelette aux cheveux frissés. Mais il avait le 7 tresses qui pendaient. C'était un fils à maman. Il se tenait là, et voici 1000 Philistins qui arrivent. Eh bien, il n'avait rien à la main. Il a regardé par terre, il a trouvé une vieille mâchoire blanche, démêlée, et il l'a ramassée pour se servir d'avec. On a tous vu comment Branham l'a détaillé, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui faisait sa force? Il dit, je suis dans la persévérance. La persévérance, prêché le 8 juin 1962, paragraphe 35, il dit, ce drôle de petit Samson se tenait là. Il a pris, comme nous parlions de lui l'autre soir, avec les Philistins tout autour de lui. Il n'avait que la mâchoire d'un mulet. Mais quand il pouvait renvoyer sa main en arrière, derrière sa tête, et tâter le 7 tresses, il devenait très fort. Qu'est-ce qui rendait la force de Samson? C'était le 7 tresses. Quand il prenait sa main et qu'il touchait, il sentait la présence de cette tresses. Madame dit, alors il devenait très fort. C'était ça le secret de la force de Samson. Et quand Delilah l'a découvert, il l'a rasé. Au moment où elle a rasé Samson, la force s'en est allée.
Mais pourquoi il n'y avait que le 7 tresses? Pourquoi il n'y avait pas 5 tresses? Pourquoi il n'y avait que 7 tresses? Pourquoi seulement le chiffre 7? Frère Branham dit ceci. Je suis dans la brochure qu'il a intitulée Le premier saut. Je suis dans le premier saut, prêché le 18 mars 1963. Paragraphe 20, écoutez. Toutes choses doivent aller par 3. Par 4, ça ne marche pas. Par 3. Le 3, le 7, le 10, le 12, le 24, les 40 et les 50. C'est nombre entier. La Bible et Dieu dirige ses messages avec le nombre de la Bible. Avec ce nombre-là. Si vous trouvez quelque chose qui s'écarte de l'un de ces nombres-là, vous feriez mieux de faire attention. Ce qui suivra ne tiendra pas debout. Vous devez ramener la chose ici à votre point de départ. Voilà le chiffre que Dieu utilise. La mathématique de Dieu. Il y a le 7. Et Frère Branham dit que si vous trouvez quelque chose qui va à l'encontre de ces chiffres-là, faites attention. Il dit ceci, les signes de la sémence du temps de la fin. 19 mars 1962, paragraphe 129, il dit 3 est le chiffre de la perfection. Nous savons tous cela. 3 est le nombre de Dieu dans sa numérologie. On connaît Dieu par ses chiffres. 3, c'est la perfection. Mais 7, c'est l'adoration. On est ensemble? 7, c'est l'adoration. 24, c'est l'adoration. 40, c'est la tentation. 50, c'est la Pentecôte ou le jubilé. Voyez-vous? Et ainsi de suite. Tous les chiffres et les nombres de Dieu sont parfaits. C'est dans la perfection. Maintenant, 3 est le chiffre de la perfection. Juste avant le moment où, écoutez attentivement maintenant, quand le petit bébé Christ naquit, 3 étoiles s'assemblèrent et formèrent la seule étoile du matin qui refléta la venue d'un enfant, Christ, un être parfait. Dieu dirige son église avec sa mathématique, avec ses chiffres. Et dans le chiffre ou dans la mathématique de Dieu, nous avons le chiffre 3 et nous avons le chiffre 7 dans sa mathématique. Et Branham nous met en garde que si vous regardez, vous remarquez quelque chose qui est contraire à ces chiffres-là, faites attention. Mais pourquoi Samson avait seulement le 7-13? Frère Branham dit, écoutez, le 7-13, nous sommes en train de parler de ça. Il dit, lettre audio à Levi, prêché au mois de mai 1964, on n'a pas précisé le jour. Paragraphe 28, écoutez, il dit, si vous le pouvez, je crois que je vous ai déjà parlé de l'allusion faite au sujet de Graham. Graham, c'est 6 lettres, ce qui représente l'homme ou le monde. Mais Branham, c'est 7. C'est ce qui est parfait. Virgule, la perfection. Graham, c'est combien? C'est 6 lettres. Ce qui représente l'homme. Mais Branham, c'est 7. Ce qui est parfait, la perfection. Il dit, dans toujours le même sermon 21, il dit maintenant autre chose. Si vous remarquez bien, Graham, c'est 6 lettres. Abraham, c'est 7 lettres. Et de même, Branham, c'est 7 lettres. Eh bien, si vous voulez tirer votre propre conclusion, cela pourrait être une bonne chose. Branham, c'est combien de lettres? 7. Et il nous demande de tirer notre propre
conclusion. Et lorsque nous allons sur la montagne, l'ange lui dit, je vais te donner un signe éternel. Quand il regarde sur la montagne, il y a 7 pics. Et l'ange lui dit que ton nom est gravé partout là-bas. Combien de pics? 7 pics. Et combien de lettres? 7 lettres. Il dit, si vous pouvez tirer votre propre conclusion, ça serait quoi? Ça serait une très bonne chose. C'est quoi la conclusion maintenant? Écoutez la conclusion que nous pouvons tirer. Ô Seigneur, encore une fois. Il dit ceci. Ô Seigneur, encore une fois. Prêché le 28 juin 1963. Écoutez la conclusion que nous pouvons tirer. Paragraphe 4 et 5. Écoutez la force de Samson. Je me souviens, un vieil homme du nom de John Rion. Il fréquentait notre église ici. Un ancien Rion, comme on l'appelait. Il était d'Owajik, dans le Michigan. Et il prêchait un peu. Lorsqu'il prêchait, il revenait en courant. Et il me serrait la main. Et puis, il prêchait. Ensuite, il revenait en courant et me serrait encore la main. J'ai dit, frère Rion, j'apprécie bien ce que tu fais. Mais je ne comprends pas pourquoi vous ne faites que me serrer la main. Il a répondu, quand la batterie se décharge, je dois la recharger. Je suis bien obligé de la recharger. Pour John Rion, l'unique possibilité de pouvoir recharger sa batterie, c'était quoi? C'était de toucher à la cabine de la force. Et la cabine de la force, c'est le 7-13. Le 7-13 qui s'est retrouvé sur la tête de Samson. Aujourd'hui, pour être rechargé, pour avoir la force, il n'y a qu'une seule adresse. C'est le 7-13. William Marion Branham. Il dit ceci. Une église séduite par le monde. 28 juin 59, j'avais déjà donné la date, paragraphe 76. Il dit, Samson le Philistin sont sur toi. Oh Branham Tabernacle. Il compare Samson au Branham Tabernacle. Samson le Philistin sont sur toi. Oh Branham Tabernacle. La mondanité est en train de s'infiltrer au milieu de vous. Et alors, avez-vous dévoilé votre secret? Le Branham Tabernacle avait un secret aussi. Tout comme Samson avait un secret, le Branham Tabernacle aussi avait un secret. C'est quoi le secret? Il dit, avez-vous dévoilé votre secret? Avez-vous dévoilé ce secret que Dieu vous a donné lorsque vous vous rouliez là dans la squire? Il y a quelques années, l'avez-vous laissé vous échapper par une adoration mondaine et formaliste? Que vous est-il arrivé? Voilà que Dieu peut descendre et accomplir un miracle. Parcourir carrément tout l'auditoire. Révéler aux gens le secret de leur cœur et tout. Guérir les malades et les affligés. Accomplir des miracles et des prodiges. Et prêcher aussi durement sa parole par le Saint-Esprit. Et les gens diront, eh bien, je pense que ce n'est pas mal. Nous aimons bien entendre ça de temps en temps. Si nous ne sommes pas trop fatigués. Ça, c'est le Branham Tabernacle. Le Philistin sont sur toi. Le Branham Tabernacle, tout comme Samson, ils avaient aussi un secret. Et le secret de Samson, c'était le 7-13. Et pour le Branham Tabernacle, ils avaient aussi un secret. Et le secret, c'était le chiffre 7. C'est toujours le chiffre 7. Voilà pourquoi même dans la Bible, il y avait un roi qui était malade, un général. Il était malade, il souffrait. Pendant qu'il était malade en souffrance, il est allé voir le prophète. Lorsque le général Naaman est venu, il explique au prophète sa maladie, la lèpre qu'il avait. Le prophète lui dit, le secret de ta délivrance, le secret de la force de ta guérison est que tu dois te jeter dans le fleuve du Jourdain 7 fois. C'est toujours les chiffres 7. Tu dois te jeter dans le fleuve du Jourdain 7 fois.
Quand il s'est jeté la première fois, la lèpre était toujours là. Il s'est jeté 5 fois, elle était toujours là. Mais lorsqu'il a obéi complètement et qu'il s'est jeté 7 fois, la lèpre s'en est allée. Il y a une puissance dans le chiffre 7. Il y a une force dans le chiffre 7. C'est pourquoi lorsque Josué, il a beaucoup travaillé, il a cherché comment écrouler le mur de Jéricho, il n'a pas pu trouver la solution. Et un soir, en train de se balader, il rencontre un homme qui était habillé en bleu de travail avec son épée dégainée, qui était sur un cheval blanc. Lorsque Josué le regarde, il voit qu'il avait une épée à la main. Josué vient, il dégaine son épée et il lui pose la question, es-tu de notre ou de nos ennemis? Il lui répond, je suis le général, le chef de l'armée céleste. Quand il a dit ça, Josué est tombé à genoux. Il a commencé à l'adorer. Quand il tombe à genoux, il lui dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour écrouler le mur de Jéricho? Nous devons posséder le pays parce que Dieu nous a promis que nous devons posséder ce pays-là. Il lui dit, tu n'as pas d'autre magie à faire. Il y a un secret. Il y a la puissance dans le chiffre 7. Tournez 7 fois le mur de Jéricho et le mur de Jéricho s'écroulera. Quand il a obéi, ils ont tourné 7 fois le mur de Jéricho. Aujourd'hui, nous ne parlons que de l'histoire. Le mur de Jéricho s'écroula. Dans le chiffre 7, il y a une puissance. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi lorsque l'ange tourne les signes éternels, il y a le chiffre 7. Et il dit à Branham, à tout moment, lorsque le doute reviendra dans ton cœur, souviens-toi de cet endroit et fais quoi? Reviens ici. Il y a une puissance dans le chiffre 7. On est ensemble. Je continue avec la lecture. Paragraphe 80, l'église séduite par le monde. On a vu comment il a comparé le Branham Tabernacle et Samson. Tous deux avaient de secrets pour leur puissance et leur force. Et ce secret-là, c'est toujours autour du chiffre 7. Mon seul espoir ce matin, pour terminer mon message, le voici. Pendant que Samson était lié, une nouvelle chevelure a poussé. Ils l'ont rasé. Ils ont pensé que c'était fini de lui. Quand ils l'ont amené en prison, le faisant faire des graves travaux. Pendant qu'il était là à tourner la meule, Branham dit qu'il ne voyait pas, il ne savait pas que Samson, la force qu'il avait déjà quittée, la puissance qu'il manquait, cela était de nouveau revenu. Il y avait une nouvelle chevelure. C'était toujours le 7-13. Et quand Samson a senti que la puissance et la force est revenue sur lui, alors il a écroulé la salle sur laquelle le Philistin, tous s'étaient rassemblés. Il dit, mon seul espoir ce matin, pour terminer mon message, le voici. Pendant que Samson était lié, une nouvelle chevelure a poussé. Oh Dieu, avant que n'arrive la fin des temps, envoie-nous une autre église qui pourra recevoir la puissance du Saint-Esprit avec la démonstration de l'Esprit. Et que Marc 16 pourra l'accompagner. Acte 2:4, Acte 2:38. Que tout cela pourra accompagner constamment. Le miracle et les prodiges accompagner les apôtres. Des grands signes de sa résurrection les accompagner. Pendant que nous sommes en prison, assurément, Dieu est en train de faire pousser une courte chevelure quelque part. En vue de la dernière grande mise à mort. Pendant que les Branham Tabernacle étaient liés, pendant que Samson était lié, qu'est-ce que Dieu faisait? Il fait pousser une nouvelle chevelure. Et cette chevelure-là, c'est ça la force. C'est ça le secret de la force. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ça le signe éternel. Lorsque vous avez ça, aucun Philistin ne peut se dresser devant vous. Vous terrassez tout. Voilà pourquoi il est dit, qui es-tu grande montagne devant qui? Zorobabel. Et les Zorobabel, c'est la puissance du chiffre 7. Qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Peu importe la maladie, peu importe le problème. Quand le chiffre 7 se présente, il y a la solution. Quand Samson était en prison,
sans le 7 tresses, il était devenu un homme ordinaire comme tous les autres, un prisonnier. Mais quand il a prié et que Dieu a envoyé une nouvelle chevelure sur sa tête, le 7 tresses, la résurrection, lorsqu'il a envoyé ça, Samson a senti que la puissance était là. Aucune maladie ne pouvait lui faire du mal. Aucun problème. Même pas la prison. C'est ainsi qu'il a pu réussir à accomplir sa mission. Par la puissance du chiffre 7. C'est le signe éternel. Ce n'est pas quelque chose d'autre. C'est pourquoi le dimanche nous avons dit que nos bien-aimés qui disent que le signe éternel c'est Branham, Marion Branham, ils sont en erreur. Parce que ce n'est pas ça. Lorsque vous consultez même les types, Branham dit que celui qui enseigne avec les types ne peut pas faillir. Lorsque nous allons dans les types, nous voyons que Daniel était dans la fosse au lion et lorsqu'il est sorti de là, il est entré dans la chambre pour prier. Pendant qu'il priait, étant à Babylone, il était en train de prier. Dieu envoie Gabriel vers Daniel. Dieu a envoyé Gabriel juste au moment où Daniel a commencé la prière. Mais Gabriel n'est pas aussitôt arrivé à Daniel parce qu'il y avait les démons de Nebuchadnezzar qui étaient dans les airs qui ont empêché Gabriel de venir vers Daniel. Le premier jour, Gabriel était bloqué. Mais qu'est-ce que Daniel a fait? Daniel a continué, il a persévéré dans la prière. Il a fait 7 premiers jours. Gabriel n'était pas délivré. Il ajoute 7 autres jours, ce qui fait 14. Il n'était toujours pas délivré. Il fallait qu'il fasse 21 jours. Et le 21, ça nous donne 7 fois 3. Et le 7 fois 3, ce n'est pas un hasard que le nom de William possède 7 lettres. Marion possède 7 lettres. C'est le premier et le deuxième poule. C'est là que le Seigneur nous a parlé. Lors du premier poule, Gabriel n'est pas arrivé. Si vous prenez Branham, vous le mettez dans le premier poule. Donc Gabriel doit arriver. Mais il n'est pas arrivé. Au premier poule, Gabriel n'est pas arrivé. Au deuxième poule, Marion, il n'est toujours pas arrivé. Il a fallu que ça fasse 21. Ce qui fait 7 fois 3. Et quand ça fait 21, Gabriel est arrivé. Il dit à Daniel, lorsque tu as commencé à prier, Dieu m'a envoyé. Je suis venu parce que tu es un bien-aimé. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Le premier pull, William. 7 lettres. Deuxième pull, Marion. 7 lettres. Et le troisième pull, Branham. 7 lettres. Pourquoi 7? Parce que dans le chiffre 7, il y a la puissance. Il y a les secrets dans le chiffre 7. C'est ces secrets-là que possédait Samson. Que Delilah, lorsqu'elle a découvert le secret, elle a rasé Samson. Mais elle a oublié que la grâce coulait encore. Elle a oublié que Samson était dans sa mission. Il devait arriver à posséder les portes de ses ennemis. Et quand Samson s'est retrouvé dans la prison et qu'il a demandé pardon au Seigneur, Dieu lui a envoyé le nouveau secret. Et elle pensait que la force, le secret s'était déjà coupé. Et pourtant, il y avait une nouvelle alliance. Et dans cette nouvelle alliance, il y a eu le nouveau 7 qui est apparu sur la tête de Samson. Et Samson a accompli sa mission. Est-ce qu'on est ensemble? C'est la puissance cachée dans le chiffre 7. Et pour le Branham Tabernacle aussi. Le secret de la victoire, c'est caché dans les chiffres 7. Frère Branham nous dit ceci encore une fois. 4 août 63, paragraphe 34. Écoutez, il dit ceci. Écoutez les secrets. Et c'est ce que Jézabel a fait à l'église. Elle a cherché jusqu'à ce qu'elle découvre où résidait la force. Et la force, c'est dans la parole.
Le secret de la force de l'église réside où? Et la parole, c'est Dieu. Branham Tabernacle avait un secret. Et le secret, c'est quoi? Dans la parole. Mais c'est quoi la parole, frère Branham? Exposé de cet âge, il dit, à la page 162, il dit ceci: la preuve qu'on a reçu le Saint-Esprit aujourd'hui, c'est exactement la même qu'à l'époque de notre Seigneur. C'est de recevoir la parole de vérité pour le jour où l'on vit. Jésus n'a jamais insisté sur l'importance des œuvres comme il l'a fait sur l'importance de la parole. Il savait que si les gens recevaient la parole, les œuvres le suivraient. C'est biblique. Or, Jésus savait qu'il allait y avoir un terrible abandon de la parole dans l'âge de Pergame, qui n'allait venir que 200 ans après la vision de Patmos. Il savait que cet abandon le conduirait dans l'âge des ténèbres. Il savait qu'à l'origine, l'homme s'était éloigné de Dieu en commençant par abandonner la parole. Si vous abandonnez la parole, vous avez abandonné Dieu. La force réside où? Dans la parole. Et si vous abandonnez la parole, vous abandonnez qui? Il se présente donc à l'église de Pergame et en fait à toutes les églises de tous les âges. Je suis la parole. Si vous voulez avoir la divinité parmi vous, alors accueillez et recevez la parole. Ne permettez jamais à qui que ce soit, ni à quoi que ce soit, de s'interposer entre vous et cette parole. Ce que je vous donne ici, la parole, c'est une révélation de moi-même. Je suis la parole, souvenez-vous-en. Là, il parle au Branham Tabernacle. Ce que je vous donne ici, la parole, c'est une révélation de Jésus-Christ. C'est une révélation de moi-même. Je suis la parole, souvenez-vous-en. La force réside où? Et la parole, c'est qui? Quand on dit qu'au commencement était la parole, ça veut tout simplement dire qu'au commencement c'était Branham. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà le secret de la force de Samson. Voilà le secret de la force du Branham Tabernacle. Et voilà le secret de notre force. Si toi tu n'as pas de secret, moi je te conseille de prendre ces secrets ici. Avec ces secrets-là, il n'y a que réussite sur réussite. Est-ce qu'on est ensemble? Écoutez ce qu'il fait comme déclaration. Dans la plus grande bataille jamais livrée, écoutez. La plus grande bataille jamais livrée, prêché le 11 mars 1962. Il dit, paragraphe 166. Il dit ceci. L'ange du Seigneur, sa photo est accrochée ici au mur. Alors, partout, la science ne sait plus quoi répondre. Que fait-il? Il s'en tient strictement à la parole. Amen. Elle tranche tous les démons. Elle tranche quelques démons. Hein? Elle tranche quelques démons. Elle tranche tous les démons. Oui, effectivement. Qu'est-ce que c'est? Des esprits envoyés de la présence de Dieu qui exercent un ministère pour rendre ceux qui prêchent la parole. C'est ça le secret. Le secret de l'onction. Le secret de la guérison, c'est toujours lui. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que vous le croyez? Vous le croyez de tout votre cœur? Il dit, des esprits envoyés de Dieu, de la présence de Dieu, qui exercent un ministère pour oindre ceux qui prêchent la parole, qui s'en tiennent à la parole, et ils confirment la parole par des signes qui l'accompagnent, produisant Jésus le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le voilà. Comment pourrions-nous douter alors que aussi bien scientifiquement, matériellement que spirituellement, par toutes sortes de preuves qui peuvent être fournies,
Il l'a prouvé. Il l'a prouvé ici même. Branham Tabernacle, les Philistins sont sur toi. As-tu livré ton secret? C'était quoi le secret? Le 7 tresses, le 7 lettres. William Marion Branham. C'était une protection pour Samson face aux Philistins. C'était une protection pour le Branham Tabernacle. C'était une sécurité, une source de guérison pour le Branham Tabernacle et pour tous ceux-là qui acceptaient de le recevoir. Et aujourd'hui, c'est encore une protection. Aujourd'hui, c'est encore un secret de la force. Si seulement vous pouvez l'accepter, il est là pour vous. Est-ce qu'on est ensemble? Que le Seigneur William Marion Branham nous bénisse. Nous allons nous tenir debout maintenant. Pendant que le directeur nous remorque, entrons dans sa présence.